Bonjour à toi cher spectateur, Jeanne Dubarry de Maïwenn, film d'ouverture du dernier festival de Cannes. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que Maïwenn, c'est une cinéaste que je trouve un peu particulière, qui par moments propose des films qui sont très intéressants, d'un point de vue émotionnel sont plutôt prenants, mais sont souvent assez maladroits, assez vagues et assez bancals en termes de conception. Donc même si la proposition assez surréaliste d'un Johnny Depp en Louis XV accompagné d'une Maïwenn en Jeanne Dubarry me titillait, j'étais quand même un peu sceptique sur le projet. Le résumé pour faire simple, dans une France où la monarchie règne, Jeanne est considérée comme une femme du peuple, une femme de joie, une femme de rien. Son destin va changer lorsque son amant, Jean Dubarry, va la présenter au roi de France, Louis XV. Le film est une nouvelle fois à l'image de Maïwenn. C'est une proposition de cinéma que je trouve intéressante sur beaucoup d'aspects, que je trouve assez prenante dans sa grande majorité, mais qui est extrêmement convenue et extrêmement classique. Et surtout, et c'est là qu'on va commencer réellement à voir qu'il y a un petit souci dans la carrière de Maïwenn, parce que si je ne me plante pas, c'est son 5e long métrage, et on voit déjà un peu les limites de son cinéma. On voit déjà qu'on entre dans une partie où elle raconte encore toujours la même histoire, et pas forcément de manière passionnante. Je veux dire, il y a des Spielberg, il y a des Paul Thomas Anderson, il y a des Tarantino qui ont un peu constamment les mêmes histoires. Là, Maïwenn se contente un peu de constamment évoquer le fait que c'est difficile de progresser dans la société avec certaines origines, qu'il faut quand même se dépêtrer avec pour réussir à avancer, mais qu'on n'y arrive pas toujours parce que les obstacles sur notre route sont souvent extrêmement complexes et extrêmement bâtards. Oui, le film est intéressant d'un point de vue formel, d'un point de vue narratif, c'est souvent un film bancal, c'est une proposition de cinéma. Après, je pense que certains vont adorer, d'autres vont clairement détester, et je comprendrai un peu les deux points de vue. Il est amusant de voir certains personnages de l'histoire, parfois considérés comme mineurs, prendre une place importante dans le cœur ou l'œil d'un cinéaste qui cherche à lui donner un autre contexte, une autre forme, une réflexion plus profonde que simplement celle d'un figurant de la grande histoire de France. Maïwenn décide de se concentrer sur une femme du peuple devenue une femme de cour, le temps d'un film en costume qu'il faut saluer pour son exécution et le geste cinématographique qu'il représente, qui sonne comme un peu trop classique pour réussir pleinement à détonner, mais qui marche et emporte assez bien le spectateur tout au long de cette aventure hors du commun. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Maïwenn, par Teddy Lucie Modeste, ainsi que par Nicolas Livecchi. L'écriture, donc, est une espèce d'énorme fresque, réduite tout de même sur une temporalité assez courte, qui va vraiment essayer de traiter le parcours de Jeanne Dubarry avec le plus d'immersion possible. Alors, j'ai un petit souci au niveau de l'écriture, c'est que un point me dérange. Je trouve que formellement, en termes de structure, en termes de narration et en termes de contexte, le film va pomper allègrement la structure de Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Alors, est-ce que c'est réellement de l'égocentrisme ou est-ce que c'est moi qui me bouffe un peu le chignon? Je sais pas, mais je trouve que du coup, le scénar fait un peu pompeux par moments. Et étant un immense fan de Barry Lyndon, je peux pas m'empêcher de trouver la structure ici un petit peu trop vague, un petit peu trop floue et un petit peu trop classique, finalement, pour l'histoire qui est racontée. Je veux dire, on raconte l'histoire d'une femme qui n'a rien à faire à la cour et qui y débarque. Alors, sur le papier, c'est vraiment un truc que je trouve très intéressant et qui, d'un point de vue narratif et immersif, peut réellement jouer avec le spectateur. Et d'ailleurs, durant une majorité de son temps, je trouve que Maïwenn et ses deux co-scénaristes s'en sortent très bien, arrivent à jouer avec une espèce de décalage, avec une partie très comique qui finalement est vraiment maîtrisée, et en même temps en rappelant que c'est un contexte historique compliqué, qu'il y a un poids aussi par rapport au contexte de l'époque, et qu'il y a surtout le fait que derrière, on a une autre grande histoire qui va se raconter avec Marie-Antoinette et Louis XVI. Donc c'est une partie qui est intéressante et qui est plutôt bien emmenée par les trois scénaristes. Mais cette structure, on la connaît. On la connaît assez facilement. On sait exactement dans quelle direction vont les personnages, ce qu'ils veulent raconter, pourquoi ils sont là. On sait que cette femme, elle est supposée représenter un bouleversement qui sera ensuite reconsidéré et encore plus amené dans un retranchement avec Marie-Antoinette. L'idée est intéressante, mais c'est un peu bancal et encore une fois, aller chercher Barry Lyndon comme référence, c'est un peu couillu et pas toujours très bon. Maïwenn, Lucie Modeste et Livecchi offrent un script convenu et assez sobre par de nombreux aspects, possédant une structure et une manière d'avancer très proche de la littérature et donc épousant un certain style du récit historique qu'on a l'habitude de voir et qui ne détonne pas plus que cela dans le genre.
On s'attache tout de même assez bien à cette galerie de personnages, comme évoqué avant, mais on ne ressort pas forcément plus que cela transcendé par une épopée moderne dans ce qu'elle véhicule, mais rarement à la hauteur de la promesse évoquée. On ressent un portrait trop classique de cette femme, dans un contexte trop lisse pour sonner comme une véritable œuvre à scandale, valant celui des pins. En termes de mise en scène, Mai Wen nous offre un film qui est plutôt bien fait, je trouve, d'un point de vue visuel. Le film n'est pas un brio de composition esthétique, va encore une fois chercher du côté de Barry Lyndon avec ses scènes filmées à la bougie. Ça se voit à 10 km qu'on est clairement dans une référence plus que simplement évoquée. On est clairement sur du gros clin d'œil et pas très subtil, mais il y a de l'idée et je trouve ça plutôt intéressant parce que visuellement, ça amène un cachet, ça amène une énergie au long métrage qui n'aurait pas été présente s'il n'y avait pas eu ce parti pris. Donc certes, c'est un repompage, mais c'est un repompage qui a de l'intérêt dans la conception du film. Je trouve qu'en termes de rythme, le long métrage se tient durant une bonne heure et demie, et au bout d'une heure et demie, le film pâtit un peu de cette conclusion qui a un poil à rallonge et qui prend un peu trop son temps. Donc c'est un petit peu dommage. Mais dans la grande majorité, je trouve que Mai Wen a quand même cette logique et cette justesse d'esprit de concevoir des films qui ont vraiment ce côté très cathartique émotionnellement. Alors certes, en termes d'écriture, ça sonne vraiment comme du pâteau vraiment bâtard et très mal amené, mais en termes de mise en scène, ça amène une vraie empathie pour les personnages et une vraie appréciation finalement des différents caractères et de leur évolution. Bon, ça fait que par contre, les méchants sont vraiment méchants et à un point où ça en devient ridicule. Les trois filles... Trois filles, parce que la quatrième, elle est plutôt gentille. Les trois filles méchantes de Louis XV sont clairement ridicules et Mai Wen n'essaye pas de leur rendre justice. Après, c'est peut-être son but. Ça amène des scènes qui sont plutôt cocasses, plutôt joviales, mais dans l'ensemble, voilà, c'est le gros point noir d'une mise en scène qui tout de même amène un certain rythme, amène une certaine justesse et un certain pari technique. Mai Wen est une cinéaste cherchant à montrer l'opposition des classes, l'opposition des milieux, l'opposition finalement de la logique du temps par rapport à la logique humaine. Celle guidée par des émotions, par de la spontanéité, il n'est ainsi pas si surprenant de voir l'auteur aller vers une forme de mélodrame plutôt convaincant. Cela ne sonne pas comme une révolution, surtout quand on connaît l'auteur, mais l'ensemble possède une certaine idée et une certaine logique de cinéma qui détonne dans son genre, qui ne donnera pas à ce film un cachet ou une identité unique, mais qui l'inscrit dans la continuité de ce que la cinéaste aime montrer, aime mettre en relief et questionner. Sommes-nous le milieu dont nous venons? En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui s'en sortent, mais dans l'ensemble, je tiens à saluer la globalité du casting qui est réellement équilibré. Que ce soit Benjamin Laverne, que ce soit Pierre Richard, que ce soit Melville Poupeau, que ce soit India Air. On a vraiment un casting très équilibré, très juste, très intelligent, qui a cette grande efficacité de toujours mettre en avant des personnages. Je pense même à Patrick Dassoumsao, qui est un acteur de second rôle extrêmement passionnant, qui ici a un petit personnage, mais le porte très bien, et arrive vraiment à l'emmener loin sans que pour autant il ait besoin d'une trop grande présence à l'écran. Et après, il y a ce duo de tête. Bon, leur histoire de tournage est connue de tous, comme quoi visiblement ils avaient tous les deux un ego surdimensionné, que c'était compliqué. Ça se voit pas à l'écran. Et bizarrement, je trouve que les deux sont vraiment bons. Mai Wen et Johnny Depp forment un duo surprenant, mais qui fonctionne plutôt bien, donnant lieu à son petit lot de scènes touchantes et attachantes, et apportant une âme souvent sincère à l'ensemble de ce récit hors norme. Au bout du compte, Jeanne du Barry est un film très classique, mais à l'image de ce que sont beaucoup de films en costume à la française. C'est une proposition qui se tient, qui emmène des personnages dans une direction vraiment prenante, qui arrive à jouer avec son contexte historique, à jouer avec une belle production design et une belle esthétique, une histoire très convenue que l'on connaît un petit peu tous par cœur dans ce genre et que Mai Wen a tendance à trop vouloir raconter un peu de la même manière, mais dans l'ensemble, Jeanne du Barry de Mai Wen reste un film que je trouve plutôt juste, plutôt équilibré, qui vaut tout de même le coup d'œil. C'est pas flamboyant, mais c'est divertissant. A plus.